Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisateur, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, de nous permettre d'exposer ici devant vous. J'aimerais remercier également les membres du jury d'accepter d'écouter attentivement tous nos exposés. Et enfin, j'aimerais remercier toute l'assistance pour le temps et l'intérêt qu'elle va donner à cet exposé. Donc, comme je le disais, AVM Chim est une société active dans le domaine de la chimie depuis 2004. Et nous avons deux grands pôles d'activité. Le premier est un pôle de négoce de matières premières. Attendez une petite seconde. Je pense, voilà. Donc, le premier est un pôle de négoce de matières premières. Et le second est un pôle de conception et de formulation de produits finis pour les divers secteurs dans lesquels nous sommes actifs. Aujourd'hui, AVM Chim est actif dans 5 grands domaines, à savoir la détergence, l'hygiène agroalimentaire, la cosmétique, la peinture et la construction, et enfin le traitement des eaux. Je vais vous parler plus particulièrement du traitement des eaux aujourd'hui. Nous avons pris la décision il y a 2 ans, sur base de différentes demandes de la part de nos clients, de créer un département traitement des eaux. À l'inverse de nos concurrents, nous avons fait le choix à l'époque de formuler et de concevoir les différents produits nécessaires pour ce traitement des eaux. Pour le traitement des eaux, nous nous sommes plus particulièrement orientés vers le traitement des eaux de chaudière, les tours de refroidissement, les échangeurs thermiques, l'osmose inverse et enfin la désalinisation d'eau de mer dont je vous dirai quelques mots en toute fin de présentation. Lorsque nous recevons une demande de la part de nos clients, nous procédons toujours de la même façon, à savoir que nous rendons visite à notre client, nous visitons ses installations, nous effectuons les différents prélèvements d'eau nécessaires, nous rentrons au laboratoire, nous faisons les analyses nécessaires afin de déterminer quel traitement est le plus approprié pour notre client. Une fois que c'est fait, nous déterminons avec le client un planning de traitement. Effectivement, pour certains départements, ils doivent être fermés, à savoir qu'une chaudière qui tombe en panne, ça veut dire qu'une unité de production ne peut plus fonctionner. Et une fois que ce planning est déterminé, nous effectuons le traitement. Une fois que ce traitement est fait, nous refaisons un contrôle pour effectivement déterminer si le traitement qui a été fait est efficace. Nous remettons un procès d'analyse, un bulletin d'analyse au client, et nous lui proposons de mettre en place un système de traitement préventif. Ce traitement préventif, s'il est accepté, sera bien entendu suivi de contrôles périodiques qui seront effectués chez nous, les prélèvements étant faits par nous-mêmes chez le client. Nous avons aujourd'hui, après 2 ans, une gamme relativement complète de produits, à savoir que nous avons des antitartres, des inhibiteurs de corrosion, nous avons également des biocides dans notre produit, des antiscalants et des nettoyants pour les membranes d'osmose inverse. Je vous disais tout à l'heure que j'allais vous dire quelques mots concernant la désalinisation. Il faut savoir que AVM Chim est aujourd'hui fier d'être un fournisseur agréé à l'OCP. Grâce à cela, pour la première fois, notre partenaire Dow Chemicals a pu fournir le matériel nécessaire pour les unités d'osmose inverse et les unités d'ultrafiltration. Nous sommes très fiers d'avoir remporté le contrat 2017 pour les anti-scaling et nous sommes aujourd'hui sur un projet de fourniture de biocides. Nous avons effectivement, grâce à Dow Chemicals, effectué les prélèvements et les analyses pour les biocides qui sont la 2e grande cause de colmatage des unités d'ultrafiltration et d'osmose inverse. Nous en sommes aujourd'hui au stade de l'essai industriel et nous espérons très bientôt pouvoir également être fournisseurs chez OCP de biocides. Parmi les grandes références dont on peut parler, il y a Nexans, chez qui nous avons effectué plusieurs interventions au niveau de leurs échangeurs. Nous avons les eaux d'Ouelmas, l'OCP dont je viens de parler, la SCE et Flowcide qui est un producteur d'oxygène et d'azote. Je pense que je suis dans les temps.